Bonjour à vous, chers béliers. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous rapporter, vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de peu importe de message qui pourrait s'adresser, veut dire à votre autant à votre situation qu'à votre qui vous intéresse à vous personnellement. C'est ce qui vous, de votre côté, vous devez prendre en importance, ce que vous devez prendre tenir compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Par contre, on peut améliorer les choses en allant voir son signe ascendant, son signe lunaire, comme celui de Vénus également, pour aller chercher un complément d'information. Ça peut être un complément d'information, comme ça peut être aussi tout à fait une autre vision, une autre façon de voir votre situation aussi. De toute façon, ce sont des énergies qui pourraient en fait vous appartenir aussi. D'accord? Euh, Maintenant, la mise en garde, évidemment, dans tous les cas de situation, peu importe où vous allez chercher une information, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement dans toutes les situations, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, à votre sensation ici, à ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. OK? Si on allait voir maintenant, si vous voulez bien, un peu le menu de votre guidance ici, on va commencer avec, pour l'énergie globale de votre semaine, avec le tarot des anges gardiens, une carte ici. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, ça va de répondre avec l'aide des réponses angéliques à répondre à 2 de vos questions ici. Dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui décidez, évidemment. C'est vous qui avez besoin, c'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir de réponses. Et j'ai rajouté également l'oracle du temps pour mettre un espace-temps sur la réponse. À prendre toujours avec un grain de sel, évidemment, c'est pas coulé dans le ciment. Mais ça peut être un outil, c'est un outil intéressant de mettre un peu un supplément d'informations sur la réponse angélique, tout simplement. OK? Il faut le prendre dans ce contexte-là. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance, cher ami Bélier. Maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens aussi qui ont liké ou qui ont peut-être partagé certaines vidéos. C'est très, très apprécié. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou. Merci, un ressenti sur une lecture. Évidemment, c'est intéressant pour moi. Ça me donne un background, ça me donne un feeling, veut dire, de ce qui se passe, où est-ce que ça touche, évidemment, et des choses aussi également. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'en voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, mes chers béliers, ici, on allait voir pour vous personnellement, dans votre semaine du 13 au 19 juin, qu'est-ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. On parle ici du 7 de la prospérité. On vous dit que vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. Ici, on n'attend plus. OK? On n'attend plus les résultats. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vois la carte. On fait ce qu'on a à faire. On sait qu'il y a des choses qui vont venir. On le sait. Okay? Pour nous, c'est même pas un questionnement comme tel. C'est sûr qu'on est impatient. On pourrait être impatient. Mais avec ces 2 couleurs ici que vous avez sur votre carte, pour moi, c'est la représentation ici de la créativité. Ici, on parle de l'émotion, plus du côté émotionnel, mais guérison. Donc, on n'est pas ici en déséquilibre. On est ici dans une énergie créative particulièrement qui prend plus de place. On n'est pas à court de solutions. On n'est pas à court d'idées. On n'est pas à court de quoi que ce soit. Veut dire, tout de suite, notre cerveau, veut dire notre esprit, autant cartésien que veut dire plus créatif, plus artistique, j'ai presque envie de dire. Notre imagination, veut dire, vient pallier, veut dire, si parfois, concrètement, veut dire, on n'arrive pas à trouver des solutions. C'est comme si les idées se pointent dans notre tête sans même veut dire qu'on ait besoin de réfléchir comme tel. C'est souvent les situations ou les solutions les plus farfelues, veut dire, qui semblent vouloir fonctionner, alors que si on y va du côté plus cartésien, on dirait que ça roule carré, on va le dire de cette façon-là. OK? On va aller voir maintenant un peu dans votre état d'esprit comment ça se promène, comment ça se passe, tout ça. On parle de faire preuve d'enthousiasme. Oh, on essaie de vous motiver ici. OK, on va les remettre à l'endroit. On parle de solitude ici, voir d'en haut. Ici, j'ai l'impression qu'on est partagé entre 2 émotions, entre deux sensations. Ici, si on regarde les cartes, la façon qui sont placées, on parle de faire preuve d'enthousiasme. C'est une carte numéro 11. Ici, les cartes, les numéros ne sont pas nécessairement marqués. Il y a le 36 ici. OK, je n'ai pas tout marqué nécessairement partout. Peu importe, c'est la page 11, alors ça n'a aucun rapport. Criez votre joie au ciel ici, faire preuve d'enthousiasme. Ici, on est
Dans notre état d'esprit, on a envie de jeter un peu notre fou. C'est comme si on avait un peu d'énergie, un peu beaucoup d'énergie qui est emmagasinée, qui ne sert à rien pour le moment parce que c'est pas ce qu'on nous demande c'est pas ce qu'on a besoin on n'a pas besoin de bouger, autrement dit. Dans notre état d'esprit ici, peut-être qu'on est dans un moment on cogite tout simplement, donc, mais l'énergie quand même s'accumule à l'intérieur de vous, donc on a un peu besoin de s'exprimer, de clamer un peu fort et haut, vous dire ce qu'on ressent ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Faire preuve d'enthousiasme. On est très, très volubile, veut dire ce qu'on espère, ce qu'on veut, ce pas ci, peut-être. Dans ce sens-là. OK? C'est pas nécessairement quelque chose c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vous amène de l'énergie positive, qui vous amène une vision pas globale, mais j'ai une vision quand même de ce qui pourrait être dans votre vie. Là où ça vient un peu éteindre un peu cette énergie-là ici, c'est la solitude ici que vous avez dans votre état d'esprit. Ici, vous vous sentez un peu à part dans la façon que vous pensez, la façon que vous réfléchissez. C'est peut-être pas commun, la façon que vous le faites, en tout cas pour certains, peut-être entouré de vous, peut-être de gens qui vous entourent, ou peut-être carrément de vous-même, qui n'êtes pas habitué d'avoir ce genre de réflexion, ou ce genre de réflexion tout simplement dans la façon de penser. On réagit peut-être d'une façon un peu différente, un peu déconcertante, même je dirais pour nous. Mais ici, on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est comme si, veut dire, c'est bien beau crier à tout vent qu'on est heureux et la vie est belle, et là, 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 là. À l'intérieur de nous, veut dire, on a besoin quand même d'un certain silence. C'est comme si, veut dire, c'est bon, entre ce que l'on voudrait et ce que l'on a, il y a comme un peu une petite... En réalité, c'est entre ce que l'on a, entre ce qu'on voudrait et ce que l'on a, il y a de la solitude dans le milieu. C'est un petit peu ce ressenti-là que je sens dans le silence que la paix s'impose. C'est comme si vous étiez dans un entre-deux, vous étiez dans un entre deux façons de voir la vie, deux façons de faire des choses, deux façons On est un peu dans cette ambivalence-là, j'ai envie de vous dire, dans votre état d'esprit. Peut-être que parfois, veut dire, vous avez une façon très, très, je dirais, j'avais envie de dire bohème, pourquoi? En tout cas, une façon très fluide de penser à certaines choses, de votre avenir, de la façon que ça se passe dans votre vie, etc., etc. Parfois, on dit qu'il y a trop de choses qui viennent en même temps. C'est plus possible, c'est de la cacophonie, veut dire, on n'est pas capable de mettre une priorité ou de mettre de l'ordre même dans nos pensées, tellement veut dire c'est tout vient en même temps, les informations, veut dire ce qu'on pense, ce qu'on pourrait faire. Bon, ça finit plus. Je pense que c'est un moment qui serait intéressant de mettre sur pause. Peut-être je suis encore là pour pause. En réalité, c'est peut être des moments de silence que vous avez dans votre journée, tout simplement. Un moment que vous, je ne sais pas, vous êtes assis sur un banc de parc en train de regarder un peu, sans vous laisser vos pensées vagabonder, sans nécessairement veut dire se fixer sur une idée en particulier. Ici, on est pour décrocher un peu du brouhaha qu'on a dans notre tête. C'est pas plus que ça. Veut dire, c'est comme si, veut dire, il y a trop de choses que j'ai à penser. Veut dire, je ne sais plus où donner de la tête. C'est un petit peu cette sensation-là qu'on essaye de stopper. Alors que, d'un autre côté, on est très enthousiaste avec les pensées qui nous viennent aussi, mais c'est comme si on n'est pas capable de mettre un focus ou de mettre une attention dessus. Il y en a trop de choses à regarder. Ici, on vous parle de voir d'en haut. On vous aide, on vous donne le truc, on vous donne la recette. On vous dit, garde, c'est pas un problème. Élève-toi. Regarde la situation d'un autre point de vue. Ça, ici, va t'aider à chercher le point de vue. Le silence, ça va te faire décrocher de tout le brouhaha, veut dire, qui est dans ta tête ici. Et le fait veut dire te donner une chance de voir justement les choses d'un autre point de vue. Donc, il n'y aura plus la forme d'enthousiasme qui met de l'emphase sur les choses, veut dire que vous avez besoin de regarder tranquillement, sans justement je ne dis pas faux fuyant, mais veut dire comme si c'était... Vous n'avez pas besoin de les voir amplifiés pour en comprendre la signification. C'est ce que je veux dire surtout. Donc, en regardant d'en haut ici, en ayant une vue d'ensemble, vous avez beaucoup plus en mesure. Ça vous tranquillise, c'est évident. On voit vraiment la façon que vous le faites sur le bord ici du balcon. Ici, on regarde les situations. Vous voyez, la personne, elle n'est pas stressée. Elle est même très intéressée à regarder ce qui se passe en bas. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous envoie ici, que je vous dis que la situation pourrait C'est une façon pour vous que vous trouvez, du moins qu'on vous amène à penser, à utiliser une technique. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut le voir aussi. Mais un moment de silence par jour, 5 minutes, qu'on prend, qu'on pense à rien, qu'on se voit. Pour moi, ma façon à moi, c'est de me voir sur une chaise longue, sur le bas de la mer, en train tout simplement de regarder. J'aime regarder l'eau, je suis un poisson. Alors évidemment, la mer me fascine, m'entraîne dans des profondeurs de pensée. Veut dire, pour moi, ça m'inspire. Alors peut-être vous
retrouver. Peut-être vous êtes aussi, non, vous êtes un signe de feu, vous peut-être que la montagne, ou peut-être tout ce qui peut être plus concret pourrait peut-être vous donner le même feeling que moi en tant que signe d'eau. C'est un peu ce genre-là qu'il faut arriver à se retrouver une position. Peut-être que pour vous, c'est vous retrouver en haut du Kilimanjaro, veut dire assis dans votre hamac ou sur votre chaise à regarder, veut dire la cime du monde. Peu importe la situation où vous vous mettez pour avoir cette sensation de tranquillité, d'être loin de tout ce qui pourrait vous perturber dans la vie de tous les jours. C'est comme si on prend une pause ici de ce qui se passe dans notre vie pour justement nous donner une chance de voir les choses autrement. C'est ce que ça nous amène au fil du temps. Peut-être pas les premières fois. Les premières fois, on est plus à explorer, veut dire un petit peu où est-ce qu'on en est, ou pas tellement où est-ce qu'on en est, mais explorer plutôt la position qu'on a choisi d'avoir dans le silence. Hein? On écoute un peu les bruits qu'il y a autour de nous, même si on a les yeux fermés, on est plus attentif de ce qui se passe à autour de nous que vraiment justement de sortir de tous ces brouhahas-là, de laisser tout simplement notre esprit vagabonder. OK? C'est une façon de faire, à vous de voir, de développer la vôtre si celle-là ne vous correspond pas. Vous avez peut-être la vôtre aussi, façon de crocher aussi. Peut-être certains, ça va être de faire du sport, d'autres, ça va être de s'occuper de jouer aux échecs, de faire des choses qui occupent l'intellect. Ça peut être différentes façons. D'autres vont être, ça va être de dessiner, de tricoter, de peu importe. Trouver la façon que vous êtes où vous pouvez décrocher. C'est ça qui va vous permettre justement d'avoir d'utiliser au meilleur ce qui vient à vous, dans le fond. Okay? On n'est non pas dans le brouhaha en essayant d'attraper tout, veut dire, puis en même temps en réfléchissant si on a-tu vraiment besoin. Comprenez-vous dans ce sens-là. On ne veut pas aller dans cette énergie-là, veut dire, qui est épuisante, premièrement. Et en même temps, veut dire, on n'est jamais sûr, veut dire, si on fait la bonne chose. C'est un peu agaçant. Un petit peu dans ce ressenti-là. Maintenant, on va dans l'action, comment vous réagissez à tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de révérence sacrée, de voir au-delà des apparences ici. On va vraiment... Vous avez, en tout cas... Vous êtes très décidé, cher Bélier, cette semaine. Dans les semaines précédentes, je vous sentais un peu beaucoup sur la réserve. Je sais pas, je vous sentais un peu comme si... ouais, c'est ça. Un peu blasé, c'est comme... bon, ça fait 15 fois qu'on nous le dit. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sentais les dernières semaines, même si les choses paraissaient quand même relativement bien pour vous. Il y avait des moments, évidemment, c'est général, mais quand même. Ici, on parle de voir au-delà des choses, mais on parle d'enthousiasme. On parle d'être heureux de où est-ce qu'on en est, etc., etc. Ici, on parle de calmer le mental ici et le pouvoir du but. Donc, on sait, dans l'action ici, par rapport à nos pensées, parce que justement, il y a eu un peu de haut et des bas, c'est normal que dans l'action est un peu dans les hauts et les bas, un petit peu léger, un peu moins que dans vos pensées, parce qu'il y a des choses qui ont été réglées. Mais dans l'action ici, je le vois comme si... la déduction que vous en avez fait, des moments de silence ici, des moments de solitude que vous avez pris, ou les moments de silence que vous avez pris pour avoir peut-être une idée beaucoup plus globale de ce qui vous attend, ou du moins, ou diriger votre attention pour peut-être mettre un peu plus d'emphase et calmer peut-être d'autres situations où vous avez peut-être justement besoin de calmer les choses, parce que c'est pas le temps de bouger à plein. C'est un petit peu comme je vous sens un peu comme un dispatch dans vos pensées, la façon que vous voulez départir les choses, les tâches. Ici, on est dans l'action, on est très attentif dans ce qui se passe ici. À un point, veut dire qu'on est un peu, je dirais même un peu, parce qu'ici, on est dans l'énergie du 7, dans le 11-2, avec dans le 47 au niveau de la numérologie ici. Ici, regardez on voit ici les mains qui ont les couleurs, qui reflètent, veut dire la Terre, hein, on va dire les couleurs de la Terre, les océans, les continents, etc., etc. On est dans cette énergie bien terrestre, mais on est à un point de vue ici du chakra, du chakra veut dire de la couronne. On est complètement en haut. On est dans l'infini ici. On est en train de comprendre, de ramener les choses dans leur contexte. On est ici, on est à beaucoup d'enthousiasme. On veut élargir notre champ de compréhension. On veut élargir notre champ de compétences. On veut élargir tout dans l'action ici. On a, avec beaucoup d'amour, on a un cœur ici qui se présente à vous, qui est à la jonction, je dirais, de prendre, veut dire, l'action en main. On a la clé qui est ici, donc vous avez la solution, vous avez l'aide qui est besoin pour ouvrir ce cœur-là ici. On s'ouvre à une autre façon de voir les choses, une autre façon de prendre les choses, de réagir aux choses, comment je peux dire ça? On est dans une certaine acceptation aussi, parce qu'ici, comment je pourrais dire ça?
C'est comme ça, veut dire, quand je vous dis, on réagit aux choses, on prend les choses comme... Mais c'est pas avec des intentions, c'est pas de la même façon qu'on le fait de façon terrestre. Ici, on parle pas de comment je... On n'est pas dans la paix, dans la haine, dans des énergies très terrestres. Ici, on est dans des énergies qu'on ne connaît pas. C'est éthérique, c'est plus... C'est pas la même intensité, c'est pas la même vibration, c'est pas le même taux de vibration, c'est pas le même taux vibratoire. On n'est pas dans ce même état, veut dire qu'on était quand on est sur des énergies, qu'on touche des choses, veut dire qui sont concrètes sur la matière. Donc qu'on réagit avec colère, avec déception, avec joie, avec bonheur. Ça veut rien dire ici, toutes ces énergies-là ici. Ça n'a aucune connotation, ça n'a aucun poids, ça n'a aucun... On est ici dans je crée. Donc, c'est d'un point de vue terrestre, on le voit. Mais je ne peux pas mettre l'intensité de la Terre dans quelque chose qui n'est pas de la Terre. Même si je veux les ramener dans la Terre. Il y a une compréhension ici qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus éthérique, beaucoup plus... Je sais que, bon, c'est pas des choses nécessairement que vous êtes, en principe, très à l'aise, cher Bélier, parce que vous êtes très terre à terre. Mais c'est... Bon, pas non plus de nier, veut dire ce qui existe ou qui n'existe pas. C'est vous, évidemment, qui décidez. Mais bon, moi, je suis là pour vous dire des choses. Mais à partir de là, c'est vous qui décidez si vous les prenez ou pas. Chose certaine, ici, on est dans une énergie ici de création. Il y a quelque chose qu'on veut créer. C'est quelque chose qu'on veut mettre en... On veut donner de la vie. On veut ramener. On a une compréhension. On a quelque chose ici qu'on tient à ramener dans la matière ici parce que c'est quelque chose qui nous appartient ici. Ça a la clé. Ça nous amène à un certain déblocage, à une certaine compréhension de choses d'un autre point de vue sur la Terre. Que peut-être que sur la Terre, on n'est pas capable de prendre ou d'assimiler ou de... Pour nous, ça a une signification qui n'est pas négative. Quoi que ce soit ici, on vient comprendre autre chose d'une autre façon. On le ressent. On n'a pas d'image. L'image, c'est nous, notre cerveau qui l'a créé par rapport au ressenti qu'il reçoit. Mais il n'y a pas d'image. C'est juste des choses qui se passent à l'intérieur qu'on ressent. OK? C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. D'ailleurs, il y a un besoin de relativiser parce que pour vous, c'est quand même quelque chose à comprendre. C'est quand même quelque chose, veut dire, à accepter, veut dire que certaines choses peuvent se passer de cette façon-là. On est dans l'état de méditation ici. Ici, on a besoin d'assimiler, on a besoin de comprendre à notre façon, de remettre ça à notre niveau de la Terre, veut dire, pour avoir une certaine compréhension. Ça, ce sont des enseignements qui sont très hauts, très hauts. Je parle en hauteur, je parle en fait de taux vibratoire. Donc, il faut être en mesure que notre cerveau l'accepte. C'est pas des choses qu'on connaissait, c'est pas une façon de voir qu'on connaissait non plus. C'est pour nous, c'est comme si on nous demandait de boire avec le verre à l'envers. C'est comme, voyons, comment on peut faire ça? Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas... Qu'est-ce qui se passe? Comprenez-vous, il y a des choses qui sont peut-être dans votre côté bien cartésien, veut dire incompréhensible. Mais pourtant, à l'intérieur, veut dire ça passe comme une lettre à la poste. C'est ça un petit peu la dualité qui se passe là. Il va falloir un petit peu travailler là-dessus, mais ça, c'est dans les méditations, c'est dans toutes les façons que vous trouvez pour vous détendre, pour vous sortir certaines choses de la tête, pour faire le vide dans votre esprit, pour être en mesure d'accepter certaines choses qui se passent dans votre vie. La méthode que vous prenez habituellement, est-ce que vous partez à faire du jogging? Est-ce que vous partez à faire des tractions? Je ne sais pas, moi, on trouve quelque chose pour une façon, veut dire, pour enlever, veut dire, cette énergie, veut dire, qui c'est comme si, veut dire, cette énergie-là, elle est comme mêlée à un certain sentiment de vérité qu'il faut accepter, qu'il faut qu'on arrive à mettre à notre niveau, j'ai presque envie de dire, humain, pour la comprendre, pour l'assimiler, et c'est dans la méditation que vous allez savoir avec quel chakra travailler pour arriver justement, veut dire, à assimiler ce qu'on essaie de vous enseigner ici. C'est contraire à tout ce que vous croyez au monde, tout ce qu'on essaie pour vous, concrètement, ça n'a aucune signification, c'est loin de votre réalité, loin de votre perception, mais pas faire autrement quand on l'a vécu, là. C'est un petit peu cette dualité que vous allez avoir à gérer avec. Je pense qu'on prend une direction ici, parce que ça, ici, ça arrive quand même assez fort. Hein. On est avec le 47 qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, ça va demander une très grande ouverture d'esprit
pour arriver à assimiler cette vérité-là, parce que vous le sentez, vous, comme c'est une vérité ici. C'est pas des bobards qu'on vous raconte, c'est pas des histoires bling-bling, bling-bling, bling-bling. On n'est pas dans l'ésotérique brillant bling-bling. Non, on est dans les compréhensions de l'être humain ici. De ce qu'on vient faire sur la Terre, etc., de notre mission, peu importe comment vous l'appelez, de votre chemin de vie ici, que vous essayez d'éclaircir depuis vitam aeternam, certaines incompréhensions que vous avez. Mais ici, il y a certaines vérités qui arrivent, mais il va falloir les accepter maintenant, même si ça n'a aucune cohérence dans votre état d'esprit ici. On a une cohérence à l'intérieur de nous, mais pas dans notre tête. C'est dans notre tête que ça bloque. Ça bloque. Ça bug, j'avais presque envie de dire. OK? Voir comment vous dealez avec ça. Je suis certaine, il y a une direction qui se prend, qui se tend, en tout cas, du moins, avec le 32 qui revient à 5, donc une direction. Un développement, ça peut être un carrefour aussi, la façon qu'on va réagir maintenant aux choses. On a peut-être une compréhension qu'on va avoir un peu différente, un peu teintée, veut dire de différemment. Parce qu'ici, on a vraiment les chakras. Regardez-moi comment les chakras sont vraiment ouverts. Regardez celui de la chakra de la couronne, troisième œil également, la gorge qui flash le cœur, qui a une étoile. Et puis, à partir du plexus, veut dire, on descend jusqu'au chakra, veut dire de la racine. Donc, on arrive à une certaine compréhension rendue là. Ça revient dans la matière. Donc, c'est de calmer le mental, parce que de calmer un peu votre esprit, parce que justement, veut dire, il y a des choses qu'on est en train de comprendre ici. On est en position de lotus, d'ailleurs, avec les... Donc, on est vraiment dans un état méditatif pour arriver à, comme je vous dis, c'est de comprendre quelque chose qui est incompréhensible dans notre esprit d'humain. On est dans cet état-là ici. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui vient presque vous frapper, j'ai envie de vous dire. Je parle positivement, évidemment. Comprenez-vous, c'est pas quelque chose que vous allez pas recevoir une claque, là, pas du tout. C'est comme une cohérence, c'est comme une vérité de la palisse qui arrive soudainement dans votre esprit. C'est comme, wow, un instant. Quelle pensée je viens d'avoir là dans ma tête. Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Ici, on parle d'un but, pas un but, mais plutôt de... Je pense qu'une fois la compréhension, on va dire, bien établie, je ne dis pas nécessairement que vous allez tout comprendre, hein, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde non plus. Je ne vous dis pas ça de côté condescendant, aucunement. C'est comme si, veut dire, ça va dépendre de vous, chaque individu, comment vous assimilez les choses. Est-ce que vous avez une ouverture d'esprit assez grande pour assez gober rapidement ou prendre plus de temps? J'ai remarqué que le temps ici, ça ne veut rien dire. Donc, c'est selon le maître, selon vous, selon comment vous voulez prendre les choses, évidemment, ici. Mais chose certaine, pendant toute cette recherche ou ce ressenti-là, la vie continue. Donc, tout ce qu'on vous demande, à quelque part, c'est de garder le but en vue, de garder le focus sur votre but, de ce que vous voulez. Ce qu'on vous amène ici, c'est un outil différent, tout simplement. On vous amène une façon de penser, une façon de voir les choses, mais c'est un outil. La même chose que votre intuition vous sert, votre clairvoyance vous sert. Est-ce qu'on peut mettre un mot sur une clairvoyance? Est-ce qu'on peut mettre un mot sur une intuition? Pas vraiment. Pas toucher. C'est la même chose ici, ce qu'on vient de vous apprendre. C'est de le mettre dans le contexte. Mais c'est peut-être tellement, pour vous, peut-être différent de ce qu'on vous a toujours montré, ou peut-être vous avez un peu une certaine crainte, certaine peur, parce que c'est de l'inconnu, parce que bon, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à des extraterrestres, un petit peu dans ce style-là, hein? Un peu de pas tout à fait comprendre d'où ça vient, veut dire qu'il nous crée un sentiment oui, ça fait peur un peu. Mais on est conscient de où ça vient. Et comme je vous dis, le fait ici dans l'action, c'est qu'on garde le but. Notre but est toujours dans notre tête. Même si on vit certains événements qui peuvent peut-être être perturbateurs, peut-être qui vous créent une certaine ambivalence, une certaine inconstance. Ça brasse un petit peu quand même dans votre tête parce que votre comment je veux dire ça, votre cerveau, votre côté cartésien veut dire vous dispute sa place là ici. Il n'est pas d'accord du tout avec cette interprétation-là. Veut dire pour lui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ces conneries? C'est un paquet de conneries. Veut dire, c'est comme si, veut dire, il y a comme un duel à l'intérieur de vous, qu'il faut accepter quelque chose que non, alors qu'on habituellement veut dire non, c'est pas scientifique, là. Ça ne veut absolument rien dire. Et c'est alors qu'ici qu'on vous dit non, ça c'est pas entre les deux oreilles, là, ça se passe vraiment. Là. À vous de voir comment vous gérez avec ça, mais chose certaine, c'est pas ça qui va vous empêcher de garder votre but. C'est de garder votre... C'est parce qu'en réalité, c'est de se sentir à sa place ici. C'est de garder le but, notre but veut dire en tête quand même, malgré tout ce que ça a pu soulever peut-être d'émotions, de sensations ici. Parce qu'on dit de se sentir à sa place. Donc, on se sent... Une fois la grosse vague, veut dire, d'interrogation, ou du moins de sensations qu'on ressent, veut dire qu'il vient un peu nous déranger, un peu nous picosser, j'ai envie de vous dire,
à se demander qu'est-ce qui se passe, veut dire, ça ici reprend le dessus, la vie continue. Donc, veut dire, notre but, il ne change pas. Veut dire, c'est juste un outil supplémentaire qui nous est offert ici, gracieusement, j'ai envie de vous dire. Euh, on est dans on se réaffirme parce qu'on est dans l'énergie du 3, c'est-à-dire l'énergie du chakra du plexus, du chakra solaire. Donc, on reprend notre confiance en nous, on reprend, veut dire, on reprend nos assises, on prend l'estime de soi, etc., etc. On revient un peu, puis on se stabilise, veut dire, surtout après avoir compris certaines choses dans la méditation, veut dire, il y a une compréhension qui s'installe ici. Donc, on ne voit plus les choses de la même façon que quand on a commencé à faire la méditation, parce qu'on sentait qu'on allait soit envoyer tout ça au diable, ou alors, veut dire, on allait éclater, veut dire, c'est trop gros, c'était gros à gober. OK? Le but reste pareil. C'est comme je vous dis, cet outil-là, vous allez peut-être comprendre dans la méditation si c'est pas maintenant et plus tard pourquoi. C'est pourquoi c'est arrivé à vous ce message-là, cette façon de voir les choses, etc., etc. Cet éveil, en fait. C'est un petit peu ça aussi qu'on vous amène, un éveil. C'est pas nécessairement un éveil qui est que spirituel. Ici, on vous amène dans d'autres visions, d'autres choses que vous aimez normalement moins explorer, j'ai envie de vous dire. OK? Ça fait science-fiction un peu. Ça pourrait vous attirer en tant que bélier, mais veut dire, c'est la compréhension de ça, c'est un peu moins intéressant pour vous. Ça réveille certaines choses dans lesquelles vous n'avez pas nécessairement envie de travailler, souvent. C'est souvent ça. Hein? Souvent, quand on rechigne contre le travail, c'est souvent parce que ça ne nous dit pas, ça vient nous chercher un peu, hein? Ça nous perturbe. Alors, mais ici, vous en sortez très, très, très bien. Je pense que la méditation vient justement, veut dire, vous allumer les ondes qui étaient plus sombres. Alors, voir si vous voulez bien. Maintenant, la troisième partie, c'est-à-dire la résultante, l'évolution, voyons, j'ai toutes les cartes à l'envers. Oui. C'est la résultante, l'évolution. Ça peut être une réponse aussi ou une direction. À vous de voir comment ça s'intègre dans votre vie, évidemment, tous les jours. Ici, on nous parle de nombreux masques, le moi authentique. OK, je ne sais pas si on essaye ici ou en tout cas, on va voir. L'épée du magicien ici. L'épée du magicien. J'ai l'impression qu'il y a d'écho. Et le chat chenille. Wow, ami, vous êtes dans la résultante. J'ai l'impression j'ai l'impression que cette carte-là, la façon que vous l'avez pris ici, en fait, ces deux cartes-là, ça nous amène un peu dans un ça change les choses, même si le but ne change pas, la façon peut-être de faire les choses s'améliore, j'ai envie de vous dire. C'est même très intense à l'intérieur de vous parce que, regardez ici, le nombreux masque, le moi authentique. Ici, on voit évidemment tous les masques, toutes les possibilités, mais ce qui m'a attiré, moi, qui m'a fait prendre compte, c'est que au niveau de votre cœur, ici, proche du plexus, on voit un ombrage de notre vie. Attendez, je vais essayer de vous le mettre. Est-ce qu'on voit bien l'image? Attendez un peu, je vais essayer de vous la mettre la mieux. Je ne sais pas si vous le voyez quand même, mais ici, il y a un visage qui se dessine. Il y en a un autre qui se dessine ici. C'est comme si, veut dire, entre ce que l'on ressent, je parle au chakra du plexus, avec notre cœur et la gorge qu'on exprime, c'était différent. Autrement dit, on était... J'hésite à dire ça. C'est comme si, veut dire, vous n'étiez pas nécessairement franc. Franc dans la mesure où est-ce qu'on se dévoilait pas nécessairement, veut dire, entre ce que l'on pensait, ce qu'on exprimait, c'était pas tout à fait, veut dire, notre idée. Hein, on va se dire. Peut-être pour avoir la paix, peut-être pour ne pas se sentir à part, ou se faire tasser à part. Mais c'est une énergie qui est très forte. C'est quelque chose qui, quand même, prenait de la place. Je dis bien prenait au passé de la place. Parce qu'ici, c'est ce qui fait révéler un peu ces différents masques-là. C'est plutôt à la recherche du moi authentique. Ici, on en a marre un peu de jouer des rôles. C'est peut-être cette sensation-là qu'on ressent ici. Parce que on veut passer à autre chose. Ici, on voit que les choses, je veux dire, se soulèvent, vont vers le haut ici. On a envie d'effacer un petit peu justement ces visages-là qui ne nous ressemblent pas, on est habitué de porter à l'intérieur de nous parce que, veut dire, pour répondre aux conventions sociales, pour répondre aux conventions peut-être qu'on a autour de nous, dans notre travail, dans peu importe, veut dire, des choses qu'on a adoptées, veut dire, pour une vérité, veut dire, puis qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est pas vraiment nous, on se rend compte avec l'expérience de la vie, avec les expériences qu'on rencontre dans la vie, ou les gens qu'on côtoie, peu importe la façon que ça peut se présenter, on se rend compte, veut dire, qu'on n'est pas tout à fait... J'ai presque envie de vous dire à 150%, veut dire pour. C'est comme si, veut dire, on a certaines
questions qu'on se pose, certaines interrogations qu'on n'a pas nécessairement de réponse sur ce qu'on nous a enseigné jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un peu ça l'intérêt d'aller voir ailleurs, un peu, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez... C'est comme si vous sentiez, vous dites que vous n'étiez pas nécessairement complet. C'est comme si on était à la recherche de quelque chose à laquelle on ne sait même pas quoi chercher. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. On ne se sent pas nécessairement plein. On ne se sent pas nécessairement... Notre côté cartésien n'est pas nourri à 150%. Notre côté émotif n'est pas nourri à 150%. Comprenez-vous, on a toujours une sensation qu'il reste de la place. C'est vide un peu. C'est comme si, veut dire, on n'arrive pas d'aller à l'extrême, veut dire, ah ben là, travail bien fait. C'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on arrête, c'est pas qu'on veut, on stoppe avant d'arriver au résultat. C'est pas du tout ça. C'est comme si, veut dire... pour répondre à certaines conventions, veut dire que peu importe dans quel domaine, veut dire on a fait ce qu'on avait à faire pour ne pas se distinguer nécessairement des autres. Hein. On veut faire partie de la masse, à quelque part. Il y a peu de personnes que j'entends dire, veut dire qui ne sont pas dans la masse, qui font des outsiders, je vais envie de vous dire, même s'ils sont admirés de loin, il n'y a pas grand monde qui veut vivre leur vie. Hein, parce que c'est une vie de solitude, c'est une vie de jugement, c'est une vie, bon, on se fait juger, on se fait taper dessus, on fait, bon, OK? Donc, on n'a pas nécessairement, même si on a des idées qui correspondent peut-être à certains, veut dire, on est quand même, veut dire, pas nécessairement dans la phase pour vivre ce genre d'énergie-là. Donc, on se glisse dans certaines conventions, comme je vous dis, certains rôles bien établis. On fait ça jeune parce qu'on est éduqué dans cette façon-là, mais plus on vieillit, plus on s'aperçoit, plus nos désirs changent, notre œil change, notre perception change aussi également. Donc, on a une impression, on va dire, de pas tout à fait... il n'y a pas nécessairement de... C'est comme s'il manque quelque chose dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir, il y a quelque chose qui manque. On a un sentiment de manque. Donc, ici, on se dit, bon, on va aller chercher notre moi authentique. On a un ressenti ici qui nous dit, écoute, je vais arrêter de faire comme les autres. Peut-être qu'on est rendu à un âge où on peut se foutre un peu plus des autres. Bon, ça peut être, des fois, ça peut être cette situation-là aussi, où est-ce qu'on n'a plus à attendre rien des autres. Donc, veut dire, on est autonome. Veut dire, on se fout un peu de comment les gens, veut dire, pensent de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. On est peut-être dans une position ici qu'on peut justement faire enfin ce que ça nous dit, sans nécessairement s'occuper du jugement des autres, sans nécessairement s'occuper des opinions des autres. C'est peut-être ça qui fait que, veut dire, on est à la recherche ici une recherche beaucoup plus authentique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait à nous plaisir, qu'est-ce que nous, on aurait envie de faire, comment on aimerait envie de faire. Sans se préoccuper, veut dire, c'est bien, c'est pas bien... j'ai de l'expérience, j'ai pas d'expérience, mais cette sensation, la pression est énorme à l'intérieur de vous. On la sent par le 38-11 qui revient à 2. Cette ouverture-là vous amène évidemment une certaine pression, parce que, dire, quelque part, il y aura des choses là-dedans qu'il va falloir que vous changiez. On peut plus, si on veut vraiment aller au fond des choses, je veux dire, on ne peut pas nécessairement garder le même état d'esprit. Ça ne fonctionnera pas. On reste dans les anciennes énergies ici. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes outils. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Mais on est prêt. On est prêt, on sent. Je veux dire, ce 11-là, de toute façon, le 11 du 38-11 ici, si on décortique le 3, on va dire c'est divin, le 8, on parle de résultat, on parle de stabilité, mais on parle de réussite aussi. Donc, c'est dans un désir de réussir ce qu'on essaie de... Parce que ici, on est insatisfait sur certains points. C'est comme si, veut dire, on est content, mais pas pleinement content. On est heureux, mais pas pleinement heureux. On dit qu'il nous manque... On se sent un peu insatisfait, alors qu'on veut dire, on se dit, ben, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai de quoi manger, j'ai un toit, j'ai des amis super, j'ai peut-être un conjoint, une conjointe aussi extraordinaire, des enfants. Bon, comprenez-vous, on se demande pourquoi. Je veux dire, on se sent un peu vide. C'est ça, ici, qui vient travailler. Bon, voilà, on va continuer de voir. On va peut-être voir pourquoi ce sentiment tout d'un coup surgit. Peut-être que c'est l'ouverture ici qui vient vous amener peut-être les vrais problèmes. Chose ici, il y a l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Ici, on veut réitérer, puis on est dans l'action, en plus avec le 1, le 37-10 qui revient à 1. On est dans l'action, ici, on veut trancher certaines choses, on veut changer certaines choses. Ici, on n'est pas... Si on fait le boulot, ici, c'est pas pour faire semblant, ici. On se lance ou on se lance pas. Mais ici, on est dans une intention de trancher les choses. On tranche on tranche, on garde ce qui est bon et on enlève ce qui n'est pas bon. C'est comme un fruit. Hein? On garde ce qui est bon pour le manger, puis le reste, ben, on en dispose.
C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici. Ici, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à faire des gestes concrets pour comprendre pourquoi on se sent comme ça. Parce que ça commence à devenir fatigant, ça commence à prendre une importance ici. C'est sûr, vous avez un certain éveil avec ces cartes-là. OK? Continue. Avec le 4, dans un désir de stabilité, de mettre des choses solides, on parle de chat chenille, évidemment. On parle de transformation ici. Je pense que votre cheminement, vous le faites d'une façon très cohérente, très... je pense que du moment que vous réalisez, vous êtes prêt, veut dire, à faire les mouvements pour changer les choses, la transformation s'amorce. Ici, est-ce que c'est conscient et inconscient? Moi, j'ai plus tendance à vous dire que c'est conscient, parce que, veut dire, on ne peut pas passer ce genre d'énergie-là ici inconsciemment. Ça amènerait trop, d'après moi, des symptômes autant mentaux que physiques, veut dire, qui pourraient être perturbés. Alors qu'ici, veut dire, on est dans une force un peu tranquille, la façon qu'on le fait. C'est comme si on sait qu'il y a un bobo ici, puis là, on a trouvé un petit peu de bobo, puis là, on creuse. On creuse pour comprendre. Comme je vous dis, cette carte-là ici vient vous donner une certaine compréhension que vous n'aviez peut-être pas ici avant, ou une attention. Il y a quelque chose que ça a venu nourrir pour vous aider à comprendre certaines choses qui ne sont pas nécessairement tangibles toujours. OK? Ici, on a un ressenti. On n'y va pas logiquement. On ne peut pas y aller logiquement, parce que logiquement, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, avoir des masques, là? Logiquement, ça n'a aucun sens de mettre des masques. Je suis ce qui je suis, puis c'est tout. Je ne pose pas de questions. Ça, c'est votre côté logique. Votre côté intérieur dit, je me suis souvent plus plié, veut dire, aux conventions sociales, veut dire que vraiment ce que moi j'avais envie de faire. Quand on prend le temps de réfléchir. Je suis certaine, vous avez les outils qui, comme je vous dis, on tranche assez fermement. Regardez l'épée quand même, il est assez... elle est longue, premièrement. Hein? Deuxièmement, veut dire, elle est quand même... voyons, un petit peu, j'essaie de la mettre... j'essaie de voir avec l'écran d'ordinateur à côté. C'est pas toujours évident de coordonner. Sur certaines, c'est... il y a quand même une certaine flamme. Hein? On sent que l'épée est un peu éclairée, un peu... elle fume encore, du moins. Elle semble prendre, veut dire... pas s'enflammer, mais prendre, veut dire, une lumière, une certaine... Malgré que oui, on voit un peu les flammes, mais on est prêt à trancher. Ici, c'est imminent. On va dire, en tout cas, l'arme est en train de se recharger pour couper. Là. On enlève, veut dire, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous... Tous les masques, on les enlève, on montre notre côté nature. On va dire de cette façon. D'accord? On n'est pas toujours du côté sucré. On montre notre côté nature avec... On coupe tout ce qui ne nous correspond plus ici. Pour justement amorcer si ce n'est déjà fait, une transformation. Et on est très bien. Regardez, on est dans le rose. Émotivement, on est dans le mauve ici. Donc, on est autant émotionnellement, je dirais, que le côté, parce que c'est quand même le rose du cœur. C'est quand même, émotivement, on est très, très bien dans ça. On n'est pas perturbé aucunement. On voit bien la chenille n'a pas l'air d'avoir peur. Elle n'a pas l'air elle observe sans jugement. Elle attend les instructions. La transformation, elle est là. Dans le rose, dans le violet, ici, même au niveau éthériquement parlant, veut dire, ou je dirais même spirituellement parlant, on est très à l'aise aussi avec ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on découvre, ce qu'on ressent. Donc, on est dans un état, je dirais pas de béatitude, mais de confiance, de stabilité. Veut dire, on a retrouvé nos marques. On est d'ailleurs dans le 4, je viens de penser à ça. On est dans le 4 ici, donc on a retrouvé nos marques. On sait un petit peu ce qu'on s'en va. On se sent sur une assise très solide. On n'est pas insécure. Aucunement. On donne la chance au coureur, mais je pense qu'on ne sait même pas de donner la chance au coureur parce que la situation elle est déjà engrangée ici, elle est déjà assimilée, j'ai envie de vous dire, à ce stade-ci. Donc, on n'est pas en questionnement encore, au contraire, on accueille des choses, on place des choses dans notre nouvel état, dans notre état de transformation ici, on place des choses à leur place, tout simplement. OK? Le tirage assez weirdo, j'ai envie de vous dire, par moment. C'est peut-être parce que par rapport au bélier, évidemment, c'est pas nécessairement des choses qu'on voit beaucoup avec. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cette inquiétude-là, mais c'est pas courant de voir ce genre malgré que peut-être au stade où vous en êtes rendu spirituellement parlant, sur votre chemin de vie, vous êtes justement prêt, en tout cas c'est ce que je pense, que vous êtes prêt à vivre ce genre d'énergie-là. C'est même si à quelque part ça vient un peu inquiéter parce que c'est de l'inconnu, on se lance un peu dans le vide, mais j'ai l'impression qu'on on se reprend assez vite. D'ailleurs, on va aller voir, si vous voulez bien, le 7 de la prospérité. On va fermer la boucle avec l'énergie globale, relire l'énergie globale de votre semaine. On vous parlait du 7 de la prospérité. On vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Je pense que ça, c'est effectivement.
faites une pause et formez de nouveaux projets. Si en attendant, veut dire, on l'avait dû, hein, on l'avait vu de toute façon, la façon que ça se faisait, veut dire, vous aviez préparé un peu le terrain, un peu beaucoup le terrain, hein, on va le dire de cette façon-là. C'est un beau tirage, cher ami, parce qu'ici, il y a des étapes qui sont, je pense, significatives. Peut-être que moi, je les ai mis dans un état d'esprit ou dans quelque chose qui peut-être correspondra pas à 100% à ce que vous allez vivre dans votre vie, mais le changement reste là quand même. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans votre vie qui vient, à un moment donné, bouleverser un peu, j'ai envie de vous dire, vient un peu ébranler votre base, j'ai l'impression, mais dans le bon sens. Dans le sens qu'on remet les pendules un peu à l'heure, on remet un peu les choses dans le contexte, nous-mêmes, veut dire, on a des choses qu'on n'arrive pas peut-être nécessairement sur le premier abord à accepter. C'est comme si, c'est un peu à l'encontre de ce que l'on pense, de ce que l'on vit, de ce qu'on se dit. Comprenez-vous, on a un sentiment de non, c'est pas pour moi ça. Mais d'un côté aussi, on est un peu attiré à se demander si, ça pourrait est-ce que ça pourrait m'apporter quelque chose. Comprenez-vous, on est un petit peu dans est-ce que c'est pour moi ou pas? À vous de décider, hein? C'est votre libre arbitre toujours. Mais chose certaine, c'est intéressant ce qui se passe dans votre semaine. Pardon, il y a certaines choses qui viennent mettre, je pense, une certaine compréhension sur peut-être ce qui se passe dans les dernières semaines, derniers mois dans votre vie. Parce qu'on sentait, comme je vous disais, dans les dernières semaines, je sentais comme si, ça ne rentrait pas les messages que j'envoyais. C'est comme si, c'était ce que c'est. Je suis peut-être pas sûr que ça se rendait dans la bonne place, en réalité. C'est comme si, je me sentais fermé. Pas nécessairement ouvert, veut dire, à ce qu'on peut vous apporter, en fait, de nouveautés. C'est comme trop. C'était comme trop bizarre, trop bling-bling, trop ésotérique, trop, voyons donc, on n'est pas dans la science-fiction, dans le déni un peu, même si à l'intérieur, il y a une certaine partie qui rentre bien dans notre intérieur, parce que ça a quand même, pour nous, une certaine logique ou une certaine continuité. Il y a quand même une petite voix qui vous dit, pourquoi pas? Parce que je ne l'ai jamais vu, que ça n'existait pas. Hein? Bon, il faut quand même logiquement le comprendre. Mais ici, il y a une ouverture. Est-ce que j'aurais envie de vous dire, je ne suis pas plus sûr jusqu'à quel point cette compréhension-là veut dire, vous est pas presque imposée, ou alors c'est vraiment le timing, du moment qu'on a senti que vous avez une ouverture, on a foncé dedans. Peut-être, c'est peut-être dans cette sensation-là que j'ai aussi, peut-être. En tout cas, peu importe, ça vous appartient, hein, évidemment. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. J'ai mis 2 animaux, j'ai mis un perroquet et un poisson pour différencier les réponses, évidemment. Et à vous de mettre les questions en parallèle. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de savoir les questions à poser, je vais vous donner un 10 secondes supplémentaire, ne serait-ce que pour valider. Alors à vous de vous en servir de la façon que vous voulez. Alors, chers amis, 10 secondes, c'est parti. Alors, c'est à nous. Alors, ici, pour le perroquet, ici, alors la réponse à votre question, on vous dit non. C'est un non assez affirmatif avec le point d'exclamation, hein, parce que vous savez que dans le jeu des réponses angéliques, il y a 2 non, 2 oui. Un avec un point d'exclamation, un qui le débat. Le non, ici, avec le point d'exclamation, habituellement, c'est l'affirmation. Donc, c'est non, carrément. OK? Il n'y a pas d'ambivalence ici avec ce nom-là. Maintenant, au niveau du temps ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle du mois d'août. Alors, d'ici le mois d'août, vous allez comprendre pourquoi c'est non. Il y a probablement quelque chose qui vient vous allumer ou vous faire comprendre une compréhension de la raison pour laquelle ça ne se passera pas dans le sens que vous aimeriez. Peut-être que ça se passe dans le sens de votre question, évidemment. OK? Pour le poisson ici, la réponse à votre question vous dit de communiquer clairement. Il semblerait qu'il manque peut-être la façon que vous avez placé la question, ou alors peut-être que la situation, même, c'est pas clair non plus exactement qu'est-ce que vous voulez comprendre, qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste. C'est un petit peu dans ce sens-là. Au niveau du temps, on parle du printemps. On est en plein dedans. Alors, encore, en tout cas, du moins pour quelques jours, jusqu'au 19, du 13 au 19, c'est le 21. Ouais, on est encore dans cette période-là. Vous pourriez comprendre dans cette semaine-là. Peut-être éclaircir un peu plus votre pensée pour poser éventuellement la question d'une autre façon. Ou peut-être avec un peu plus de détails, ou dans un état de conscience. Je ne sais pas trop comment l'interpréter finalement. C'est vraiment communiquer clairement.
À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que vous savez plus que moi. Chose certaine, cher ami Bélier, c'est une semaine un peu inhabituelle pour vous, j'ai l'impression. C'est vous sortez, c'est sûr et certain que vous sortez de votre zone de confort. On peut pas passer à côté. Hein. C'est vrai, c'est même plus que zone de confort. On est vraiment dans une région, on veut dire, on n'est pas tout à fait à l'aise normalement de frayer. C'est pas quelque chose pour nous qui on est curieux, puis en même temps, on a une certaine répulsion. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais bon, si vous y allez, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et d'ailleurs, dans les cartes, on le voit que vous allez effectivement aller chercher un autre outil, une autre façon. C'est bien, ça vous appartient évidemment. C'est toujours votre libre arbitre qui rentre ici en ligne de compte. C'est vous qui décidez. Alors, cher ami, c'est une semaine qui peut faire une différence. En tout cas, du moins, c'est ce ressenti-là que j'ai. Maintenant, à vous de le prendre et de le mettre, veut dire, au diapason de ce que vous voulez vivre, de ce que vous vivez aussi. Et dans le domaine également, où est-ce que ça se pourrait se passer. Je suis certaine, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, de jeu. On dédramatise les choses, on les rend un peu plus à notre portée ici. Amusez-vous, prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.